Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire une gazette. Elle sera une nouvelle fois 100% MM avec 3 romans. Et le tout premier dont je vais vous parler, c'est Abyss de Lily Haim. Ici, on est dans un roman un peu plus sombre que les autres romans de l'auteur que j'ai lus, même si à chaque fois elle sait toucher la corde sensible avec des personnages qui ont quand même vécu des choses assez compliquées. Je continue de découvrir cet auteur, je suis loin d'avoir encore lu tous les romans qu'elle a écrits, mais je continue mon petit périple Lily Haim, tranquillement mais sûrement. Alors, celui-ci est assez sombre puisqu'on suit un jeune homme, Raphaël, qui a entre 20 et 25 ans, et qui se prostitue depuis son très jeune âge, depuis qu'il est orphelin et qu'il erre dans les rues. Il a été recueilli par Charles, un homme beaucoup plus vieux que lui, qui a une emprise sur lui et lui fait faire de la prostitution, et en même temps, il est son amant. Charles est quelqu'un de très sombre, de très noir, qui fait souffrir Raphaël plus que de l'aimer. Ou alors, on va dire que Charles ne sait pas ce que c'est que vraiment aimer quelqu'un. Et donc on suit Raphaël qui rencontre Caleb, un jeune homme qui sort du MIT, enfin qui étudie au MIT en aéronautique, et entre les deux va commencer une relation. Donc bien évidemment, Raphaël ne lui ment pas, il avoue à Caleb ce qu'il fait, et donc la relation est vraiment compliquée puisque c'est toujours dans l'ombre de la prostitution, dans l'ombre de Charles, qui est toujours omniprésent, et même si Caleb essaye d'être un soutien pour Raphaël, c'est très dur, la relation est très compliquée, et donc j'ai passé un excellent moment avec ce roman. C'était doux, c'était dur, voilà, c'est plein d'émotions, encore une fois, c'est très très bien écrit par Lily Haim, c'est très très bien apporté. On se doute du dénouement, on va dire, mais on passe un excellent moment avec ce roman, avec ses personnages. Raphaël, même si par moments on le comprend, on a envie de le secouer, mais il est piégé par Charles, et on en apprend au fur et à mesure dans l'histoire. Pourquoi? Parce que même nous, autant que Caleb, on se dit, mais comment ça se fait que tu ne partes pas? Alors on se pose plein de questions au fil de la lecture. Voilà, le thème est assez fort, surtout que là, c'est sous emprise de quelqu'un. Charles fait faire à Raphaël des choses assez difficiles, même si Lily Haim a la plume, on va dire, alors je ne sais pas si c'est le mot léger qu'on peut dire, mais elle ne rentre pas dans le sombre, et juste pour nous raconter des scènes voilà, un peu violentes et tout. Non, elle reste vraiment sur la légèreté de nous l'amener, et à nous en tant que lecteurs de trouver l'émotion sur le moment, sur ces moments difficiles que traverse Raphaël, mais sans rentrer dans le détail. Voilà. Donc ça reste relativement sobre, on va dire, sur les scènes qui pourraient heurter les plus sensibles. Ça reste quand même touchant, mais on rentre pas dans le détail morbide, macabre, juste pour faire de la sensation. Pas du tout, c'est pas du tout le genre ici. Donc j'ai passé un excellent moment avec une couverture, vous pouvez le remarquer, des plus sublimes. Je savais à peu près dans quoi j'allais m'embarquer, mais j'ai passé un excellent moment avec ces deux personnages. J'ai trouvé Caleb très fort dans son amour qu'il porte à Raphaël et dans le soutien qu'il va lui apporter. Et jamais il baisse les bras, et il va jusqu'au bout, il montre à Raphaël que quand on veut quelque chose, rien n'est impossible. Et c'est un personnage très très fort, très très sûr de lui, alors que Raphaël, malgré sa façade très sûr de lui, pas du tout en fait, c'est quelqu'un de très fragile, et gravite autour de ces deux personnages des gens qu'ils aiment et qui apportent beaucoup de choses au récit. Donc vraiment, c'est un roman complet que j'ai beaucoup aimé, la thématique, l'histoire, la romance, tout. Voilà, les gens qui gravitent autour, l'amour, l'amitié qu'ils se portent tous les uns aux autres, voilà, la confiance et la fidélité, j'ai beaucoup aimé. Ça reste encore un très bon roman de Lily Haim, je lui mets un 17 sur 20. Maintenant, on passe à de la romance historique avec Kagi Charles, que je retrouve avec plaisir, et je suis ravie de cette lecture, avec le premier tome du Cercle des Gentlemen, donc un plaisir à la mode. J'avais lu la petite nouvelle sur Gabriel,
qui lui a une petite introduction dans ce cercle des gentlemen. On les retrouve également dans cet opus. On suit Harry qui a quitté l'Angleterre lors de ses entre 10 et 15 ans et qui revient plus de 10 ans après. Il a perdu ses parents. Ses parents étaient des révolutionnaires, très politiques, très contre le pouvoir mis en place en Angleterre à cette période-là. Donc ils sont recherchés. Harry revient en Angleterre. C'est un jeune homme d'entre 20 à 25 ans maintenant. Et il se cache dans une imprimerie où, pareil, il fait front avec les révolutionnaires. Et un jour, tape à sa porte un membre de sa famille, Richard Vane, qui lui est dans l'aristocratie. Et en fait, Harry est un descendant aristocrate et donc doit reprendre son rang, on va dire, entre guillemets. Mais il doit l'apprendre parce que là, il n'a pas vécu dans les bonnes mœurs et coutumes de l'aristocratie anglaise. Et donc, Harry part avec Richard et va apprendre tout ça grâce à Julius, un ami proche de Richard, qui va lui apprendre comment se comporter, comment s'habiller, comment faire face en société, pour que Harry, qui puisse être le digne héritier de son grand-père, il part avec voilà, des gens qui vont l'aider, mais aussi qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il se casse la figure et qu'ils ne réussissent pas. Donc ils vont cacher son identité, ce qu'il a été pendant les 20 premières années de sa vie, on va dire, et l'intégrer dans l'aristocratie anglaise. Donc entre Julius et Harry va se développer une petite relation au fil du temps. Donc sorti de là, on se dit que ça va s'axer sur la romance, et non, en fait, le passé de Harry vient toquer à la porte et fout un peu le bazar. Donc j'ai passé un très très bon moment avec ce premier opus. J'avais lu les autres K.J. Charles, mais qui sont un peu plus dans le fantastique. Et là, je retrouve la plume de l'auteur, ces personnages très aboutis, ces scènes entre eux touchantes, et en même temps assez chaudes. Et j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré ma lecture, donc j'ai hâte de poursuivre avec les autres personnages de ce cercle des gentlemen. Donc on apprend à on nous les présente au fur et à mesure de l'histoire, donc on rencontre Julius, Harry, Richard et les autres personnages de ce cercle des gentlemen qui viendront dans les prochains tomes de cette saga. C'était top. Moi, franchement, c'était top. Voilà, c'est entraînant. Voilà, on suit les péripéties d'Harry, ses réussites, ses catastrophes et la relation qu'il va entretenir avec Julius. Mais bien évidemment, pour cette période-là, l'homosexualité était bannie et même punie par la loi. Ça pouvait aller jusqu'à la pendaison. Donc c'est voilà, c'est un cercle privé et ce qui se passe entre Julius et Harry ne doit pas s'ébruiter non plus. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses pour Harry. On veut qu'il épouse quelqu'un de bien. Enfin voilà, le pauvre, il est un peu enfermé dans tout ça et tout le submerge un petit peu. Voilà, donc que va-t-il choisir? Que va-t-il faire? Donc voilà, les complications vont venir se greffer à tout ça. Et j'ai passé un excellent moment, c'est entraînant. Vraiment, on passe un bon moment avec cette lecture et avec cette romance. Donc je lui mets également un 17/20. Et le dernier dont je veux vous parler, c'est Gamers, le tome 1, Statue Update d'Annabeth Albert aux éditions MXM Bookmark. Il se nomme la romance contemporaine. Il sort aujourd'hui. Si j'ai posté la vidéo au bon moment, il sort le 27 juin. Je remercie énormément MXM Bookmark pour leur confiance. C'est mon premier partenariat avec cette maison d'édition et je suis plus que joie. Comment vous dire que je suis... Oh, voilà, bon, parenthèse fermée. Donc dans ce roman-là, c'est une romance contemporaine, on va suivre Noah, qui est professeur dans une école catholique, qui a été pratiquant toute sa vie, ses parents étaient des gens très stricts, donc il a 35 ans à peu près, et donc il fait des périples avec sa caravane, il traverse certains endroits du pays, du sol américain, où il fait des recherches sur l'archéologie, sur les phénomènes de la Terre, et il croise le chemin d'Adrian, qui lui est un geek, qui est concepteur de jeux vidéo, et il se trouve que Noah connaît le jeu vidéo que va mettre en ligne Adrian, et ils se rencontrent en fait dans un camping. En fait, Adrian est avec son petit ami et ça se passe pas très bien, et donc le petit ami décide de planter Adrian là,
sur le bord de la route et de se barrer. Du coup, Noah, un peu embêté, décide de lui venir en aide et de lui proposer un hébergement pour la nuit. Noah a son propre chien, Adrienne a son propre chien, donc les animaux font partie intégrante de cette histoire. Et j'ai trouvé ce roman très cocooning. Je vais m'arrêter là pour le résumer. Vous vous doutez bien qu'entre Adrienne et Noah va commencer une relation. Pas évidente, comme d'habitude, sinon ça serait pas drôle. Hein, si ça se claquait les doigts et qu'ils résolvaient tous leurs problèmes, ça serait pas le but de l'histoire. Donc en fait, Noah est sur la retenue et se dit hétéro et en fait cache en fait de lourds secrets. C'est quelqu'un de très renfermé qui a été toujours très mal dans sa peau, de par son éducation, de par la sévérité de son père. Il est quelqu'un de voilà qui s'est caché toute sa vie et qui vraiment a un mal-être en lui. Adrienne est tout le contraire. Adrienne est quelqu'un de spontané, de vivant, voilà. Et entre les deux, ben, ils vont s'amener des choses l'un à l'autre. Et Adrienne va essayer de faire ouvrir les yeux à Noah et lui expliquer que ce qu'il ressent, les sentiments qu'il peut avoir, les envies, les désirs, c'est des choses normales. Et en fait, va aider Noah à faire son coming out. Et c'est une lecture que j'ai vraiment adorée. C'est cocooning, c'est mignon. Voilà, il n'y a rien de rocambolesque. C'est une relation qui va s'établir. Mais même si ça se fait assez rapidement, j'ai trouvé ça parfaitement logique. Très bien amené par l'auteur, bourré de sentiments, bourré d'émotions. Ce quatuor, je veux dire, puisqu'en fait c'est ce duo d'hommes et également ces deux partenaires animaux, canins, apportent énormément à l'histoire. Et j'ai vraiment adoré mon récit. Je me suis laissée emporter et j'avais envie de partir en camping ou d'être là, présente avec Adrienne et Noah, parce que j'ai trouvé ça super bien, le concept. Alors au début, j'ai commencé à lire, puis je me dis, mais en quoi je m'embarque? Ça va être un truc assez fleur bleue, assez simpliste, et puis pas du tout, parce qu'on aborde les thématiques de dire qu'on est gay, mais surtout sur une personne adulte, qui a refoulé ça toute sa vie, qui travaille dans une école très stricte, et catho plus, c'est-à-dire que l'homosexualité est bannie. C'est une université prestigieuse. Et donc Noah s'est vraiment enfermé à force de grandir. Et c'est quelqu'un de très seul, qui même en a fini par s'écarter de sa famille, parce qu'il s'entendait très bien avec sa sœur, sa mère. Et voilà, il s'est écarté de tous les gens pour essayer de cacher tout ça et d'avancer quand même dans la vie. Voilà, donc il s'est plongé dans le travail. Et c'est vraiment deux personnages que j'ai vraiment adoré. Adrienne pour sa légèreté, même s'il a un côté un peu compliqué par moments aussi. Hein. C'est vraiment deux personnages qui s'amènent énormément de choses dans ce petit camping-car qui traverse la route. Bon, il n'y a pas que ça dans l'histoire, bien évidemment, il y a d'autres choses, mais j'ai passé un excellent moment avec ces deux personnages. C'est tout cocooning, c'est tout doux, tout mignon, tout simple, il n'y a rien de torturé, où leur arrive plein de choses difficiles et tout, non, mais ça m'a porté. Il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a de l'émotion, voilà, c'est vraiment touchant et mignon, et super bien amené par l'auteur, parce que moi, elle m'a porté durant tout le récit, et puis ça a été parfait. Ça a coulé de source. Alors une autre fois, peut-être que ces lectures-là, je vais me dire, voilà, c'est trop cool, mais là, ça l'a fait, c'était adorable. Voilà. Et les deux personnages sont vraiment touchants. Et Noah vraiment m'a touchée par moments. Il en est devenu hermétique à tout. Parce qu'au fur et à mesure, tout ça, ça se craquelle. Et il va essayer de changer tout ça. Et ça va lui ouvrir un regard sur l'avenir et sur sa vie complètement différente. Et j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille si vous aimez ces lectures cocooning parfaites. Là, elle est tombée parfaite pour l'été. Je trouve que c'est une lecture parfaite. Toute simple, toute mignonne. Donc moi ça l'a fait. Je lui mets également un 17 sur 20. Donc vous voyez, ces trois lectures, et ces trois excellentes lectures, 3 MM super, différents. Moi je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.